Vincent Moncarret, je travaille dans les nouvelles technologies, dans l'art numérique depuis à peu près 10 ans. Et je suis à l'origine, avec Kevin, de ce projet. C'est une évolution trois-dimensionnelle d'un projet qu'on a commencé en 2011. C'était un danseur derrière un écran, donc en 2 dimensions. Une sorte de dombe chinoise améliorée. On utilisait des caméras infrarouges pour capter le mouvement et on générait des images en fonction du mouvement et du son. Moi, je travaille plutôt sur la vidéo et sur la captation du mouvement grâce à des systèmes de caméras 3D. Je travaille sur la vidéo générative. Kevin, c'est le chorégraphe et le danseur. Il travaille aussi sur ce qui est setup hardware, je dirais, sur la scène, sur les lumières. Kevin Ramseyer, je suis danseur à Genève. Moi, c'est plus une interaction donc, avec François la vidéo et Thomas le son. C'est-à-dire que mes mouvements vont entrer en interaction avec ces deux médias. Moi, ma recherche, c'est plus chorégraphiquement la matière que François crée en vidéo, comment je vais me donner des règles, un fonctionnement, un processus, comment intégrer ça. Thomas, il est spécialisé dans le son et surtout dans le cas de la SAT, dans la spatialisation du son. Thomas Keppel, je suis artiste basé à Genève. J'ai récemment développé une application pour faire de l'ambisonique en 3 dimensions qui s'appelle Ambiverk. Ça, c'est plus ou moins la première opportunité pour vraiment tester ce que j'ai développé dans un espace avec un dispositif technique qui permet d'utiliser les capacités de cette application. Ici, c'est des clusters d'haut-parleurs, donc c'est 31 channels. Et quand je l'ai vu sur la fiche technique, quand je suis rentré en contact avec l'équipe de la SAT, je me suis dit « Ah ouais, là je peux vraiment tester si ça marche ». Et en fait, on a monté le premier jour et ça a plus ou moins tout de suite marché. Et du coup, il y a plein de questions qui se posent. Comment faire une spatialisation adéquate pour qu'elle joue avec les objets tridimensionnels qui viennent de la vidéo, mais aussi comment les danseurs peuvent interagir avec la spatialisation sonore. C'est plutôt la chorégraphie qui est au cœur, qui influe sur la vidéo, et ensuite, on essaie de trouver des sons en fonction de la vidéo. Tellement il y a un domaine des possibles immense, surtout dans des systèmes comme ça, qu'on peut vite se perdre. Le challenge de cette semaine, c'est de trouver un peu un workflow et trouver un processus avec des règles, des lois, des contraintes qui nous permettent d'avancer de façon cohérente. Je développe un outil de particules qui vont suivre le mouvement. Et ensuite, Kevin joue avec. Et ensuite, on essaie de construire une narration avec cet outil. L'expérimentation technique est au centre du processus, je dirais. Un peu comme un peintre qui va tester plusieurs techniques. Nous, on élabore, on expérimente des procédés techniques, des matières, des vocabulaires. Et une fois qu'on a joué à ça, on commence à réfléchir des tableaux, on commence à réfléchir une narration. Ça a commencé avec de l'improvisation. On a vu que le média de la danse dans la vidéo nous intéressait. C'est pour ça qu'on a créé une compagnie qui s'appelle CENC. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on crée un genre de jeu avec la machine et le corps qui est un peu un question-réponse. Du coup, cette matière, on essaye de la visualiser comme un objet qui est là dans le dôme à 360, et cet objet va influer sur le mouvement. Et moi, je vais influer sur cette matière, en fait. C'est l'histoire de la synergétique, c'est d'ajouter les différentes disciplines, que la vidéo vienne en fin de compte supporter le mouvement, qu'elle vienne prolonger le mouvement. C'est pas toujours un par un transcrire le mouvement ou transcrire les objets qui sont dans l'espace tridimensionnel, mais aussi d'avoir une interaction entre ces choses et pour aider à la narration de la performance, en fin de compte. On aime bien apporter ce côté humain dans cette technologie qui peut paraître très noir et blanc et très froide, et j'aime bien apporter ça en fait. Voir évoluer un être humain, donc le danseur, dans ce cas-là Kevin, qui évolue dans cet espace et qui le module, mais qui le modifie et qui interagit avec lui. Et d'apercevoir ça, pas seulement en tant que pixel et vidéoprojection, mais comme un espace réellement virtuel qu'on peut sentir et vivre. Je crois que ça, c'est le grand avantage d'un espace comme ça, et c'est ce que je trouve intéressant dans ce setup-là. Les premiers effets sont assez probants. J'avais encore un peu des doutes, parce qu'on a quand même un challenge de faire vivre un corps tangible dans un espace virtuel. Comment les deux allaient se connecter? Comment l'audience, qu'est-ce qu'elle allait regarder? Est-ce qu'elle allait regarder le mouvement ou le background, mais en fait, on peut voir les deux en même temps. Il n'y a pas un point d'intérêt dans le fond du dôme, tout est central. Donc ça veut dire qu'on peut regarder de derrière, de devant, de côté. Ce sera quasi la même expérience. Et là, c'est vraiment l'étape où on est vraiment dans l'univers, dans la tête, dans le ressenti du danseur. Comme si on était téléporté dans le cerveau du danseur. C'est un peu le but. Et ça, c'est vraiment ce que permet de faire le dôme. Moi, le dôme, c'est assez spécial parce que ça fait 2-3 ans que je tourne autour de la SAT, en ayant vu ça, j'ai construit un dôme à Genève. Tout ce que j'ai vu ici, ça m'a toujours beaucoup inspiré. C'est vraiment les gens d'ici qui poussent la scène.
Ça crée une sorte d'émulsion en fait, qui moi me pousse personnellement quoi, à essayer de faire avancer aussi l'état de l'art dans le domaine du dôme, de la performance pour dôme. Parce qu'ici c'est une équipe de passionnés. Il y a tout le monde qui travaille pour un projet commun. Et puis se sentir d'être un peu à la pointe de quelque chose. Ça bouge, il y a de la création, il y a de la recherche. Donc ça, forcément, ça fait un endroit effervescent et ça, nous, on le sent quand on arrive, quoi. Ce que ça peut offrir, c'est aussi un espace de discussion, en fait. Du coup, il y a un échange et tout le monde est intéressé par la pratique de l'autre. Et ça, c'est très riche aussi. Quand on va revenir en Europe, à Genève, on va travailler plus spécifiquement la bande-son ou alors le mouvement dans nos studios. Et après, on aimerait peut-être revenir ici pour aussi retravailler encore ce qu'on a pu faire évoluer chez nous. Et puis pour écrire vraiment le spectacle, pour le séquencer, c'est un peu le but de présenter au symposium parce que on se retrouve au centre de la sphère immersive, quoi. Ça devient un peu le centre-monde pendant une semaine de toute la culture immersive VR. Donc le présenter là, ça serait une super opportunité. Et ça met une certaine pression, quoi. C'est que des connaisseurs qui viennent voir. Nous, on apporterait aussi quelque chose avec la danse. Le but, c'est pas de faire un projet que de geek. Le but, c'est que le grand public qui s'y connaît pas en technique, qui soit aussi touché. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est partir faire une tournée en juillet-août 2018 avec spectacle, plus aussi des films qu'on a produits et qu'on fonctionne un peu vraiment comme un cirque.